Allez, on va chercher. Salut à tous. Alors il y a un mois, je vous ai proposé de participer à la création du futur atelier. Aujourd'hui, j'ai reçu vos plans 2D ou 3D et comme prévu, on va regarder tout ça ensemble. Alors déjà, merci à tous ceux qui ont pris de leur temps pour participer à ce projet. Parce que moi ça m'aide beaucoup pour remettre un peu mon choix en question, etc. Merci aussi à ceux qui ont participé sans envoyer les plans en 2D ou 3D, un simple commentaire, etc. Ça donne des idées et c'est toujours intéressant. Donc merci vraiment à vous tous qui vous êtes investis là-dedans. Alors pour simplifier le compte rendu, on a créé toutes vos participations sous 3 grands groupes qui se ressemblent tous à quelques détails près en gros. Dans le premier groupe, on a classé toutes les personnes qui se sont projetées dans la grange. Quand j'entends la grange, je parle de l'étable. Donc c'est une zone pavée qui fait 80 mètres carrés. On a la zone qui a déjà une dalle qui fait à peu près 130 mètres carrés avec tout au-dessus une mezzanine déjà existante. La mezzanine est à 3,70 m ou 3,80 m de hauteur. Derrière ici, on a une porcherie qui fait 20 mètres de long par 5 mètres de large, ça fait 110 mètres carrés. Et puis un petit peu plus loin, on a cette pièce en parpaing, enfin avec cette séparation en parpaing et cette porte tollée qui fait à peu près 45 mètres carrés sans plafond, donc qui laisse aussi un espace de créativité. Et on va commencer avec le projet de Paul. Alors il a créé l'atelier dans la grange, là où il y a déjà la dalle. Il a fermé ce volume avec des cloisons en bardage bois et l'accès se fait grâce à 2 portes de garage qui sont sectionnelles et vitrées. Sur la droite, il a transformé la pièce en parpaing en pièce de stockage. Ensuite, on passe à l'étage et on voit qu'il a fait tomber la quasi-totalité de la mezzanine qui était au-dessus de la dalle, sûrement pour ne pas avoir la contrainte de la hauteur pour le pont élévateur. Et au-dessus de la pièce de stockage, il a refait une mezzanine pour les bureaux et le salon. Ensuite, on arrive dans l'atelier, qui sert donc d'atelier d'été et d'hiver, avec un poêle à bois en guise de chauffage. On a des verrières qui offrent une vue sur l'atelier depuis le bureau et une porte d'accès en dessous à la pièce de stockage. Dans la toiture, on va retrouver des ouvertures qui permettent à la lumière de rentrer dans l'atelier. Et pour terminer, il a même modélisé le bureau où on retrouve une grande ouverture sur les prés. Ensuite, on passe au projet d'Antoine qui a fait l'atelier au même endroit mais en le gardant ouvert et il a fait le bureau directement au rez-de-chaussée dans la pièce en parpaing qu'il a entièrement vitrée. Ça permet d'avoir une vue totale du bureau sur l'atelier et vice versa. Maintenant, le projet de Michael. Alors au premier abord, on pourrait croire qu'il a utilisé toutes les dépendances, mais en fait il a simplement fermé toute la devanture. Il a créé 3 garages différents et plusieurs pièces spécifiques. On a un atelier, une chambre de peinture, une salle électrique. Voilà ce que ça donne une fois modélisé. À l'étage, il a conservé la mezzanine actuelle, en l'agrandissant même puisqu'au niveau de la pièce en parpaing, il n'y a pas de plafond. Là-haut, il a fait 3 studios, 2 bureaux, un espace cuisine-salon qui accède même à une terrasse au-dessus de la porcherie. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Il m'a aussi envoyé quelques visuels, donc là du garage, qui serait dans l'étable, l'ancienne partie pavée. On peut voir qu'il a prévu un super éclairage et tout un système de chauffage par soufflerie. Niveau isolation, on voit qu'il a créé un plafond plus bas pour réduire la hauteur et donc chauffer plus facilement. Et voilà quelques visuels de la terrasse, et même un super jacuzzi. Mais vu la bouteille de pinard, pas certain qu'on soit encore dans l'espace de travail. On passe au projet de Félicien, qui a créé un grand atelier dans toute la grange. Il a retiré un pilier au niveau de l'étable, ce qui permet d'accéder au garage par une grande porte, plutôt que 2 petites portes. Et sur la droite, on a un showroom avec des baies vitrées pour exposer des voitures de prestige, telles que les Renault C15. Il a conservé la mezzanine pour installer le bureau et le salon à l'étage. Il est chauffé grâce à un poêle et on a des belles baies vitrées qui donnent sur les prés. Il a aussi réalisé un plan 2D pour expliquer plus en détail l'agencement de l'atelier, avec le pont de colonne, l'espace de travail fixe, tout ce qui est mobile, et l'emplacement des machines fixes comme les machines à pneus, les équilibreuses, etc. On passe à l'avant-dernier projet qui est celui de Charles. Il a créé un atelier ouvert dans l'étable et un atelier d'hiver dans la partie avec la dalle. On voit au niveau du toit qu'il a créé un puits de lumière pour éclairer l'ensemble des ateliers, et même l'atelier d'hiver, vous verrez comment un peu plus tard. Il a réservé une travée pour faire un espace d'accueil, un espace stockage du matériel vidéo, un local technique, des sanitaires.
Dans la pièce en parpaing, il a créé une salle de ponçage ou de peinture et un petit labo. Dans la porcherie, une partie garage, une autre partie atelier et une zone de stockage. Il a laissé le hangar vierge pour stocker les véhicules. Il a conservé la mezzanine pour faire un bureau et un espace détente qui sont séparés par un puits de lumière, lui-même alimenté par le puits de lumière du fêtage, qui permet en plus d'avoir une vue sur l'atelier d'hiver. Les plans de face, voilà, et puis ensuite on passe sur les plans de coupe, sur lesquels on voit très bien les deux puits de lumière qui sont l'un au-dessus de l'autre. Et enfin, le dernier plan de cette catégorie, c'est celui de Sébastien. Il a transformé toute la grange en atelier, soit 260 mètres carrés, et il a fait l'atelier d'hiver uniquement dans la petite pièce en parpaing. Il effondre la majeure partie de la mezzanine pour libérer la hauteur sous plafond, pour ne pas limiter les ponts, et pour que la zone de bureau soit uniquement au fond de la grange, enfin le plus de vue possible sur les prés. Bon, concrètement, la grange, c'est le lieu qui a été le plus souvent choisi par vous. Je pense que ce qui a joué, c'est que déjà, ça ressemble beaucoup à mon ancien atelier, entre la pierre apparente et tout ce qui est charpente. C'est un lieu qui a beaucoup de cachet et qui rendra bien en vidéo, clairement. Alors, on va faire un tour des avantages et des inconvénients de ce lieu-là. Déjà, le cachet. Ensuite, on a une surface énorme avec, si on exploite l'ensemble de ça avec la porcherie, etc., on a 360 mètres carrés. Donc, il y a moyen vraiment de faire quelque chose avec tout. Troisièmement, on a une mezzanine déjà existante. Et donc, ça, c'est des travaux en moins. Ensuite, si on garde la mezzanine, c'est vachement facile de fermer ici avec des cloisons et puis des portes pour entrer les véhicules pour pouvoir faire un atelier chauffé, par exemple, pour l'hiver. Donc voilà, ça diminue un petit peu les travaux, même si il faudra prévoir de changer les grosses poutres là, qui sont maintenues par les piliers parce que les poutres sont fissurées et il faudrait poser un IPN comme là-bas sur la troisième travée. Et puis, il y a aussi cette zone, du coup, sans plafond. Et ça permet vraiment d'installer un pont élévateur parce que là-bas, c'est un petit peu limite avec les 3,70 m. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Alors, premier inconvénient, la mezzanine qui existe déjà est un peu basse pour un pont élévateur. On a 3,80 m et en fait, on préconise 4,50 m. Par exemple, si je veux lever le C25 sur un pont, ça va clairement être beaucoup trop bas et je pourrais le lever que là, je ne pourrais pas passer dessous, quoi. Donc, quitte à faire un atelier définitif, je préfère faire les choses bien et donc, c'est un inconvénient. Ensuite, la dalle déjà existante, déjà, elle n'est pas très épaisse et deuxièmement, elle est inégale, surtout sur la dernière travée où il y a clairement une différence de 5 cm d'épaisseur. Et là, quand je fais rouler la servante Milwaukee, elle passe sur 3 roues, quoi. Donc, c'est pas terrible. Il va falloir la reprendre et c'est encore du boulot. Ensuite, l'isolation. C'est compliqué d'isoler les murs en pierre, parce que déjà c'est difficile de fixer des choses dedans. Et si on isole tous ces murs en pierre, on va perdre le cachet de l'ancien. Et c'est dommage. Et puis on ne verra plus non plus la charpente si on isole le plafond, etc. Donc voilà, ça se réfléchit. Des inconvénients, il y en a encore. Tout autour de nous, c'est des murs porteurs. Bon, sauf celui en parpaing qui est là. Mais en gros, si on veut ouvrir des fenêtres, déjà, il y a la porcherie qui s'arrête ici. Et si on veut ouvrir des fenêtres ici, c'est un mur porteur et donc au niveau travaux, c'est énormément de temps ou d'argent si on ne sait pas faire, parce qu'il faut étayer, etc. Là, pas de fenêtre possible, là-bas, pas de fenêtre possible, et puis là-bas, pas de fenêtre possible non plus. Et pour les projets qui proposaient d'ébouler la mezzanine déjà existante, je trouve ça un petit peu dommage parce que le travail a déjà été bien fait. Tout le plancher est en très bon état. Je trouve ça dommage d'ébouler un travail bien fait et en bon état. Et voilà pour les inconvénients de ce premier groupe. Maintenant, on va passer au deuxième groupe qui proposait de fabriquer le futur atelier dans l'intégralité de toutes les dépendances. Donc tout ce qu'on a vu ici, plus le hangar en tôle qui fait 170 mètres carrés avec une hauteur sous plafond, enfin sans mezzanine en fait. Donc on a 10 mètres sous le fêtage. Voilà, donc ça fait 170 mètres de plus. Et on va commencer avec le projet de Soline. Alors, elle a choisi de faire un seul atelier fermé dans la grange, sur la partie avec la dalle, et le bureau dans un coin du hangar. La pièce en parpaing et la porcherie deviennent des zones de stockage. L'ancienne étable et le reste du hangar deviennent des lieux de stockage pour les véhicules. On passe à l'intérieur de l'atelier. Elle a installé 2 ponts élévateurs de biais. C'est intéressant parce que ça permet d'utiliser, d'entrer 2 voitures et de poser une seule porte de garage. On a la vue de l'autre côté. Ensuite, on passe dans le bureau, salon, qui se trouve dans le hangar, avec des grandes fenêtres qui donnent sur les prés.
Petite mention spéciale pour les cadres tirés tout droit de mon compte Instagram. Et un dernier plan de dessus avec la tour qui est démontée pour laisser place à un puits de lumière. Projet suivant, Yann, qui nous a fait une façade en bardage bois avec, même chose, des portes sectionnelles vitrées et une ouverture dans le toit. Même chose pour le hangar avec une immense porte, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Dans la grange, il a effondré la mezzanine de gauche pour laisser place en dessous à un grand atelier flambant neuf de mécanique générale. Tout à droite, on a une travée dédiée à un sas qui donne accès à la mezzanine dans laquelle on pourrait trouver le bureau à l'étage. On revient au hangar qu'il a entièrement dédié à la fabrication. Ici, on a un rack à tôle, un rack à tube, la table de soudure, enfin bref, tout pour faire des châssis sur mesure. Et même la porte d'accès est dimensionnée au camion de livraison pour la matière première. Et enfin, la porcherie se transforme en grande zone de stockage. Ensuite, le dernier projet de la catégorie, Antoine. Donc vu d'ensemble avec l'atelier d'été dans le hangar et l'atelier d'hiver dans la grange. L'étable reste une zone de parking. On a une petite provocation quand même avec la petite Clio là. On entre dans l'atelier d'hiver avec un mélange d'ancien et de neuf, avec un plafond qui habille la mezzanine. Il a créé une petite porte pour accéder à l'étable sans avoir à ouvrir les grandes portes. On continue la visite avec la pièce en parpaing et le hangar. La pièce en parpaing reste ouverte avec une voûte en pierre. Et le hangar devient un atelier d'été avec de grandes baies vitrées. Et pour finir, la porcherie se transforme en salon et en bureau pour le montage des vidéos. Pour ce qui est des avantages et des inconvénients, donc les avantages, déjà, on a la possibilité, vu la surface et le nombre de pièces, on a la possibilité d'avoir une pièce dédiée à chaque activité. Ça peut être un atelier de mécanique générale, un atelier de mécanique de précision, un atelier de soudure, parce que ça en fout partout, dès qu'on meule, dès qu'on soude, ça met des boulettes partout. Et même avoir une pièce de peinture, ça évitera de me retrouver avec un atelier tout orange comme dans l'ancien atelier. Donc voilà, il y a vraiment la possibilité de chaque pièce et sa fonction. Deuxième avantage, c'est que je vais pouvoir ouvrir un garage et embaucher 20 personnes à temps plein, mais je ne suis pas sûr que ce soit le but. Et maintenant pour les inconvénients, si on l'utilise tout de suite, j'aurai plus de possibilités d'évolution à l'avenir parce que tout sera utilisé. Et je trouve ça un petit peu surdimensionné pour un seul bricoleur que je suis. Et on va finir avec la troisième catégorie où on va retrouver toutes les personnes qui se sont projetées uniquement dans le hangar. Alors premier projet, celui d'Emmanuel. Il a créé un atelier d'hiver sur la travée du milieu. Alors petite précision, mais dans le hangar, les travées sont plus larges que les travées de la grange. On a jusqu'à 1,50 m de plus par travée. Au-dessus de cet atelier d'hiver, on a les bureaux et le salon qui sont sur la mezzanine, entourés de verrières. Et sur la travée de droite, on a une zone de stockage avec l'escalier qui monte à l'étage. Enfin, l'atelier d'été se trouve sur la travée de gauche. La mezzanine est équipée de grandes fenêtres qui donnent sur les prés. Et on a un gros container sécurisé pour les outils onéreux. Et on termine avec le dernier plan qui m'a été envoyé, c'est celui d'Alexis, qui est sûrement le plus original. On retrouve une uniformité entre la grange et le hangar, qui reprend la même toiture et qui s'est fait habiller d'un bardage en bois. Tout à droite, il y a une porte étonnamment grande. Et vous rêvez pas, Alexis nous a modélisé un atelier entièrement sur rail, donc fermé et chauffé en hiver, et entièrement à l'extérieur en été. Au-dessus, on a une mezzanine pour limiter la hauteur et faciliter le chauffage l'hiver, et pourquoi pas pour du stockage également. Vu de côté, avec l'atelier rentré dans son atelier, et au fond, on a le bureau avec sa verrière qui donne sur l'atelier. Le bureau en mode été, et enfin, deux grandes baies vitrées qui donnent sur les prés. Alors pour ce qui est des avantages, déjà, on part sur une base qui est quasiment vierge. Donc, il n'y a pas la contrainte de l'existant, si ce n'est la charpente métallique. Deuxièmement, c'est un bâtiment aujourd'hui qui est moche. Et donc, avec un petit peu d'amour, il y a moyen de le rendre plus joli. Troisièmement, c'est le seul bâtiment sur lequel, depuis la maison, on n'a pas la vue dessus toute la journée. Et donc, je pense que j'aurai moins de gêne à le transformer en zone de travail pure et dure. Et surtout, il y a la séparation boulot et vie perso, parce que là, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais on travaille sur notre lieu d'habitation et je pense que c'est important à terme, si on reste là 20 ans, de pouvoir vraiment couper et de ne pas avoir la vue sur notre lieu de travail toute la vie, quoi.
Et deux autres avantages techniques, déjà en sous-œuvre, c'est beaucoup plus facile d'ouvrir des fenêtres dans un hangar en tôle, soit en posant du bac acier transparent ou alors meuleuse, on ouvre une ouverture rectangulaire, on pose une fenêtre double vitrage. Et voilà, d'un point de vue technique et financier, c'est plus rapide et moins coûteux. Et il y a aussi l'histoire de la dalle qui est beaucoup plus propre, beaucoup mieux finie que dans la grange et surtout, elle m'a l'air d'être plus épaisse. À vérifier, mais elle m'a l'air plus épaisse. Et pour finir, bon, c'est un avantage, mais c'est plutôt une note en fait, c'est que le jour où ce hangar est trop petit, il y a toujours la possibilité de faire une ouverture dans ce mur porteur pour avoir une communication avec la pièce fermée en parpaing de l'autre côté, pour par exemple faire une pièce de stockage. Et pour ce qui est des inconvénients du hangar, dans l'état, c'est un bâtiment qui n'est pas joli. Deuxièmement, il y a tout à faire parce qu'on n'a que la charpente métallique. Troisièmement, vu le volume et la taille et le fait qu'il n'y a pas de mezzanine, eh bien c'est difficile à isoler et à chauffer. C'est aussi très bruyant, ne serait-ce qu'avec une petite pluie, on n'entend que ça et c'est déjà pas mal. Et voilà, on a fait le tour des 3 catégories. Je vous attends en commentaire pour savoir si vous voyez les choses différemment suite à tous ces projets qui permettent de voir mieux les choses. Moi de mon côté, je vais continuer à réfléchir et à me projeter un petit peu sur la création de tout ça parce que ça implique quand même beaucoup de choses. Et on se retrouve comme d'habitude jeudi prochain pour une toute nouvelle série sur la 205 blanche qui devrait se transformer en prototype et ça devrait être plutôt costaud. Allez, à jeudi, ciao!